Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir les pluriels dits cassés. Donc, al-jam' al-taksir. Dans la vidéo précédente, on avait vu les pluriels dits sains. Donc, les pluriels sains, on rappelle, c'était des mots qui, à la fin, ont rajouté une petite particule, un petit bout, entre guillemets, pour avoir le pluriel. L'exemple qu'on avait donné, c'est muslim et muslimoun. Donc, là, on a un différent type de pluriel qu'on appelle les pluriels cassés. Qu'est-ce que le pluriel cassé? Eh bien, pour ça, je vais poser une petite question. En français, on dit un œil, des, des, des œufs, des œils, non, des yeux. Ok, on remarque que la structure du mot, elle a quand même changé. On entend que c'est quand même proche de œil, œil et yeux, mais il y a une modification dans la structure interne du mot. Bon, ça c'est en français. Du coup, le pluriel cassé en arabe, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la forme du mot change à l'intérieur. Comment ça se représente techniquement? On va prendre le mot suivant, par exemple, nafs, qui veut dire âme au singulier. Eh bien, ce mot-là, son pluriel cassé, ça va être nufus, qui veut dire âme au pluriel. Ok, autre exemple. Kitab, qui veut dire un livre, donc au singulier. Son pluriel cassé, ça va être kutub, mot que vous retrouvez très souvent dans le Coran. Bon, tifl, pareil, pluriel cassé, atfal, des bébés. Rajul, un homme, pluriel cassé, rijal. Ok. Un dernier, nabi, pluriel cassé, anbiya. Ok. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment je fais pour trouver mon pluriel cassé? Comment je fais pour trouver mon pluriel cassé? Eh bien, il faut remarquer que, petit rappel par rapport au premier cours qu'on a eu de sorf, de morphologie, c'est que les mots que vous voyez, ils ont une base trilatérale. Donc là, nefs, on a nun, fa et sin. Et donc, on se base sur ça et on va utiliser ce qu'on appelle nos huruf ziyada, nos lettres d'addition, de transformation, et on va venir les rajouter dans notre base. Par exemple, pour nefs, qui a pour racine trilatérale de représenter le souffle, l'âme, l'intérieur de l'être, pour trouver son pluriel cassé, on va rajouter on a ajouté du moins un waouh ici. Et on a modifié un petit peu les harakat. Ok, donc c'est ce que je vous ai mis ici, l'âme et son pluriel. Mais le truc, c'est que vous devez vous dire que comment je fais pour savoir quelle lettre ajouter? Ça, en soi, vous ne pouvez pas le savoir, vous ne pouvez pas le deviner. Donc, les pluriels cassés, on remarque leur forme de base, on remarque la racine trilatérale, et ensuite on remarque que le pluriel est basé sur ces ajouts de lettres-là. Et donc, pour les retenir, malheureusement, il n'y a pas d'autre méthode, il faudra les apprendre par cœur. Donc, quand vous apprenez un mot, vous apprenez automatiquement avec son pluriel cassé. Donc ça, c'est très important parce que la plupart des mots en arabe sont des pluriels cassés. Malheureusement, la plupart des pluriels, du moins, sont cassés. Et donc, dernière particularité très importante, c'est que les pluriels cassés, non doués de raison, qu'est-ce qu'un non doué de raison? Un non doué de raison, c'est un objet ou un animal. Et un doué de raison, c'est un homme, par exemple, ou un ange, par exemple. Donc, ils sont considérés grammaticalement comme des féminins singuliers. Comme des féminins singuliers. Lors des accords, même si le mot est masculin dans le sens. Donc, exemple, Nufus, qu'on vient de voir, qui est donc les âmes, c'est un pluriel non animé. C'est pas une personne dont on parle. Les livres, kutub, pluriel non animé. Donc, ça va être représenté par
du féminin singulier. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de savoir exactement comment c'est représenté. Tout ce que vous devez comprendre et retenir, c'est que les pluriels cassés, quand ils sont non doués de raison, ils sont représentés par des féminins singuliers. On en aura besoin quand on construira nos phrases plus tard. Donc je récapitule. Pluriel cassé. Donc on a une modification de la structure interne, mais on se base toujours sur nos racines. Et donc il n'y a pas moyen de les retenir si ce n'est en les apprenant par cœur. Il n'y a pas moyen de les trouver du moins automatiquement. Les apprendre par cœur. Et puis, ils sont très importants car ils représentent la majeure partie des pluriels en arabe.